Tu connais l'histoire de Pandore, celle qu'on t'a racontée à l'école. Une femme curieuse qui ouvre une boîte et libère tous les maux du monde. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Pandore n'était pas stupide. Elle était piégée dès le départ. Et le vrai monstre de cette histoire n'est pas celle qui a ouvert la boîte, mais celui qui l'a créée. Remontons au début. Zeus, le roi des dieux, vient de se faire humilier. Prométhée, un titan rebelle, a volé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux humains. Un geste d'amour, de compassion. Mais Zeus ne connaît pas le pardon, il connaît la vengeance. Et sa vengeance sera si cruelle, si calculée, qu'elle détruira l'humanité pour toujours. Zeus convoque Héphaïstos, le dieu forgeron. Il lui ordonne de créer la première femme. Pas n'importe quelle femme, une arme. Héphaïstos façonne Pandore avec de l'argile et de l'eau, lui donnant une beauté si parfaite qu'aucun mortel ne pourrait lui résister. Athéna lui offre l'intelligence et l'habileté. Aphrodite lui donne le charme et le désir. Hermès, le dieu des voleurs, lui murmure la curiosité et la tromperie. Chaque dieu ajoute un don. Mais ces dons sont empoisonnés. Pandore est envoyée sur Terre avec un cadeau de Zeus. Une jarre scellée, pas une boîte, comme on te l'a fait croire pendant des siècles. Une jarre en céramique, lourde, mystérieuse. Zeus lui dit une seule chose, ne l'ouvre jamais. Aucune explication, aucune raison, juste un ordre. Et là, réfléchis une seconde. Si un Dieu tout-puissant te donne un objet et te dit de ne jamais l'ouvrir, pourquoi te le donner? Pourquoi ne pas le détruire? Pourquoi ne pas le cacher? Parce que Zeus savait exactement ce qu'il faisait. Il plantait une bombe à retardement dans l'esprit de Pandore. Elle épouse Épiméthée, le frère de Prométhée, un homme doux mais faible. Prométhée l'avait averti, n'accepte jamais de cadeaux de Zeus. Mais Épiméthée, éblouie par la beauté de Pandore, ignore l'avertissement. Et la jarre entre dans leur maison. Chaque jour, Pandore la regarde. Elle entend des murmures venant de l'intérieur, des grattements, des gémissements. Elle demande à Épiméthée ce qu'elle contient. Il ne sait pas. Elle demande pourquoi Zeus la lui a donnée. Il n'a pas de réponse. La curiosité s'installe, puis l'obsession, puis la folie. Une nuit, Pandore ne dort plus. Elle fixe la jarre dans l'obscurité. Les murmures deviennent plus forts. Il l'appelle par son nom. Elle s'approche. Ses mains tremblent. Elle sait qu'elle ne devrait pas. Mais comment résister à quelque chose que tu portes en toi depuis ta création? Zeus l'a fabriquée pour ce moment précis. Elle soulève le couvercle. Et en une fraction de seconde, tout change. Des ombres jaillissent de la jarre comme une explosion. Des cris, des hurlements, la maladie, la jalousie, la guerre, la famine, la trahison, la haine, le désespoir. Chaque mal imaginable se déverse dans le monde. Pandore tente de refermer le couvercle, mais c'est trop tard. Les fléaux se répandent sur la terre, infectant chaque homme, chaque femme, chaque enfant. L'humanité, qui vivait dans l'innocence, découvre la souffrance pour la première fois. Et tout ça, parce qu'un dieu narcissique voulait punir un acte de gentillesse. Mais attends, voilà le twist que personne ne te raconte. Quand Pandore referme enfin la jarre, il reste quelque chose à l'intérieur. Une seule chose, l'espoir. Elpis, en grec ancien. Et là, les interprétations divergent. Certains disent que l'espoir est à y rester piégé dans la jarre pour protéger l'humanité de la vérité absolue. D'autres disent que l'espoir lui-même est un mal, une illusion cruelle qui nous fait croire que tout ira mieux, alors que c'est faux. Pense à ça. Si l'espoir était dans la jarre, avec tous les autres mots, c'est qu'il en faisait partie. Zeus ne nous a pas laissé un cadeau, il nous a laissé une torture éternelle. La capacité de souffrir tout en croyant qu'un jour, peut-être, ça s'arrêtera. Pandore n'était pas une idiote. Elle était une victime, créée pour échouer, programmée pour détruire, et nous vivons encore avec les conséquences de cette vengeance divine. Alors la prochaine fois que tu entends parler de la boîte de Pandore, rappelle-toi, le vrai coupable n'est pas celle qui a ouvert la jarre, c'est celui qui l'a remplie. Et si on traitait cette histoire sous un autre angle?
un angle qui te parlera plus. Et, oui, on t'a menti. L'histoire de Pandore n'est pas une légende grecque parmi d'autres. C'est la matrice de toutes les histoires qui ont suivi. Ève et la pomme, la chute de l'humanité, la culpabilité féminine. Tout commence avec Pandore, et ce n'est pas une coïncidence. C'est une arme idéologique vieille de 3000 ans, encore utilisée aujourd'hui. Laisse-moi te montrer comment. Hésiode, poète grec, 8e siècle avant Jésus-Christ. Il écrit « Les travaux et les jours », un texte fondateur de la mythologie occidentale. Et dans ce texte, il raconte l'histoire de Pandore. Mais voici ce que personne ne te dit. Hésiode détestait les femmes. Ses écrits sont remplis de misogynie. Pour lui, les femmes sont un beau mal, un fléau créé par les dieux pour punir les hommes. Pandore n'est pas un personnage, c'est un manifeste, une justification religieuse pour l'oppression des femmes pendant des millénaires. Avant Pandore, selon Hésiode, les hommes vivaient heureux. Pas de maladie, pas de travail, pas de mort, juste l'abondance et la paix. Puis Zeus, furieux contre Prométhée, crée Pandore, et avec elle, toute la misère humaine. Tu vois le schéma? La femme arrive et tout part en vrille. Ça te rappelle quelque chose? Ève dans le jardin d'Éden. Elle mange la pomme, elle tente Adam, et bam, l'humanité est chassée du paradis. Même structure, même accusation. La femme comme origine du mal. Mais creusons plus profond. Dans certaines versions du mythe, Pandore elle-même ignore ce qu'elle fait. Elle n'a aucune formation, aucune éducation. Elle est littéralement créée la veille. Zeus lui met cette jarre entre les mains et lui dit « Ne l'ouvre pas », sachant pertinemment qu'elle le fera. C'est comme donner une arme chargée à un enfant et le blâmer quand il appuie sur la gâchette. Pandore n'avait pas le choix. Elle était une marionnette. Mais l'histoire ne la présente pas comme ça. L'histoire en fait une coupable, une pécheresse, la première d'une longue lignée. Et voilà où ça devient terrifiant. Cette histoire a façonné la perception des femmes pendant 3 millénaires. Dans la Grèce antique, les femmes n'avaient aucun droit. Elles étaient des propriétés. Et Pandore était la preuve mythologique que c'était normal. Regarde ce qui arrive quand on fait confiance à une femme. Elle détruit le monde. Ce narratif a été recyclé par le christianisme. Ève devient Pandore. Le péché originel devient la jarre ouverte. La culpabilité se transmet de génération en génération. Maintenant, parlons de ce qui était vraiment dans cette jarre. Les textes grecs utilisent le mot « pitos », une grande jarre en céramique utilisée pour stocker du grain ou du vin. Mais au XVIe siècle, Erasme, un érudit européen, traduit pitos par boîte en latin. Erreur de traduction. Mais cette erreur s'impose. La boîte de Pandore devient une expression universelle, et avec elle, une idée. Les secrets dangereux, les choses qu'on ne devrait pas toucher, les femmes curieuses qui posent trop de questions. Sauf que voilà le twist final. Dans la version originale d'Hésiode, la jarre ne contenait pas que des mots. Elle contenait aussi des biens, des bénédictions. Mais quand Pandore l'ouvre, seuls les mots s'échappent. Les biens restent enfermés. Pourquoi? Parce que Zeus voulait que l'humanité souffre sans répit. Les mots se répandent, mais les bénédictions restent inaccessibles. C'est une torture parfaite. On sait que quelque chose de bon existe, mais on ne peut jamais l'atteindre. Et Pandore est blâmée pour tout. Réfléchis à l'impact culturel. Combien de fois as-tu entendu « ne sois pas une Pandore » ? Combien de fois les femmes sont-elles accusées d'être trop curieuses, trop ambitieuses, trop désobéissantes? Cette histoire est un outil de contrôle. Elle enseigne aux femmes de ne pas poser de questions, de ne pas chercher, de ne pas ouvrir des portes interdites. Parce que si elles le font, elles détruiront tout. C'est du gaslighting mythologique. Et l'espoir, ce dernier élément piégé dans la jarre, c'est la cerise sur le gâteau. Certains philosophes disent
que l'espoir est resté enfermé pour nous protéger de la vérité absolue. D'autres disent que c'est la plus grande cruauté de Zeus, nous faire croire qu'il y a une lumière au bout du tunnel, alors qu'il n'y en a pas. L'espoir devient une prison. On souffre, mais on continue d'espérer. On ne se révolte jamais vraiment, parce qu'on pense que demain sera meilleur. Mais demain ne vient jamais. Pandore n'a pas ouvert une boîte. Elle a ouvert nos yeux sur un système de contrôle millénaire. Et ce système fonctionne encore. Suivant ces deux logiques, on peut trancher cette affaire de Pandore. Ça va peut-être te choquer, mais voici la vérité. Tu veux enfin connaître le secret le plus sombre de la mythologie grecque? Pandore n'a jamais existé. Oui, tu as bien entendu, pas au début. Elle a été inventée, ajoutée, insérée dans le mythe pour servir un agenda politique. Et quand tu comprends pourquoi, toute l'histoire de la civilisation occidentale commence à se fissurer. Avant Hésiode, avant le 8e siècle avant Jésus-Christ, il n'y avait aucune mention de Pandore dans la mythologie grecque. Aucune. Homère, le plus grand poète grec, qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, ne parle jamais d'elle. Les mythes plus anciens expliquaient l'origine du mal autrement, par le chaos primordial, par les titans, par les guerres divines, mais pas par une femme curieuse avec une jarre. Alors pourquoi Hésiode l'invente-t-il? Contexte historique. La Grèce du 8e siècle traverse une crise. Les cités-États se forment. Les structures patriarcales se durcissent. Les femmes perdent progressivement leurs droits et il faut une justification, une histoire qui explique pourquoi les hommes dirigent et les femmes obéissent. Hésiode, poète influent, misogyne, assumé, crée Pandore. Une origine mythique à l'oppression réelle. Et ça marche. L'histoire se répand, elle devient vérité. Et pendant 3000 ans, personne ne la remet en question. Mais analysons les incohérences. Prométhée vole le feu pour aider l'humanité. Zeus veut punir l'humanité. Logique. Mais pourquoi créer une femme? Pourquoi ne pas simplement détruire le feu? Ou tuer Prométhée? Parce que l'histoire n'a rien à voir avec le feu. Elle parle de contrôle. Zeus ne punit pas Prométhée. Il punit l'humanité en lui donnant les femmes. Hésiode le dit explicitement. Pandore est le prix à payer pour le feu. Les femmes sont une malédiction, un fardeau économique, une source de misère. C'est écrit noir sur blanc, et voilà où ça devient glaçant. Dans Les Travaux et les Jours, Hésiode décrit Pandore comme un piège auquel on ne peut échapper. Elle est belle, donc les hommes la désirent, mais une fois mariés, ils doivent la nourrir, la loger, supporter sa présence. Hésiode compare le mariage à une malédiction pire que la mort. Il dit littéralement que les hommes qui évitent le mariage vivent heureux, tandis que ceux qui se marient souffrent toute leur vie. Pandore n'est pas un personnage, c'est de la propagande anti-femme. Maintenant parlons de la jarre elle-même. Dans certaines interprétations plus anciennes, la jarre appartenait à Prométhée. C'était lui qui gardait les mots enfermés. Pandore n'était même pas impliqué. Mais Hésiode réécrit le mythe. Il retire Prométhée de l'équation et met Pandore au centre. Pourquoi? Parce qu'un homme sage qui garde les mots enfermés, c'est héroïque. Une femme qui les libère, c'est dangereux. Le même acte, deux narratifs opposés selon le genre. Et l'espoir? Voici une théorie rarement discutée. Dans le grec ancien, le mot « elpis » ne signifie pas toujours « espoir » dans le sens positif. Il peut aussi signifier « attente anxieuse » ou « faux espoir ». Imaginez que ce qui reste dans la jarre n'est pas une bouée de sauvetage, mais un mensonge, une illusion qui nous empêche d'accepter la vérité. Zeus ne nous laisse pas l'espoir pour nous sauver. Il nous le laisse pour nous torturer, pour nous faire croire que tout ira mieux, alors que c'est mathématiquement impossible. L'espoir devient la chaîne la plus solide qui nous retient. Voici le twist final. En 1950, des archéologues découvrent des textes sumériens vieux de 5000 ans. Et ils trouvent une histoire similaire. Une déesse,
crée l'humanité. Elle lui donne des connaissances interdites. Les dieux se fâchent, l'humanité est punie. Mais dans cette version, la déesse est une héroïne. Elle libère l'humanité de l'ignorance. Les Grecs ont pris ce mythe, l'ont inversé et ont transformé la libératrice en coupable. Pandore était peut-être, à l'origine, une figure de résistance, une rebelle. Mais l'histoire a été réécrite par ceux qui avaient le pouvoir. Alors la prochaine fois que tu entends parler de Pandore, pose-toi ces questions. Qui a écrit cette histoire? Pourquoi l'ont-ils écrite? Et qui bénéficie du narratif qu'elle impose? Pandore n'a pas détruit le monde, mais l'histoire qu'on raconte sur elle a détruit des millions de vies. Et elle continue aujourd'hui. La vraie boîte de Pandore, c'est le mythe lui-même, et elle est toujours ouverte.